Bonjour, mon nom c'est Thuy et bienvenue au comprimé vidéo du 20 février au 19 mars 2017. Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler de deux choses bien importantes. Pour commencer, on va parler des élections, donc ça s'en vient très rapidement. Dans le fond, dès le retour de la relâche, le mardi 7 mars, on va avoir un midi discussion, dans le fond, où il va y avoir tous les exécutants de la EPUB. C'est le moment parfait pour venir nous poser vos questions, vous demander à quoi sert un poste, c'est quoi nos tâches. C'est le moment où on va pouvoir tout vous expliquer ça en discutant des différents postes. Donc, si vous êtes intéressé à vous impliquer, vous ne savez pas trop quel poste qui vous intéresse, vous hésitez entre deux, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait à la EPUB, c'est le moment de venir en discuter avec nous. Donc, ça, c'est le mardi direct en revenant de la relâche. Ensuite, le lundi 20 mars, c'est le déclenchement des élections. Donc, c'est le moment où vous pouvez déposer votre candidature officielle pour pouvoir être à la EPUB dans le comité exécutif ou dans le consultatif. C'est très simple. Dans le fond, vous faites signer 20 de vos collègues qui appuient votre candidature. Puis ensuite, vous êtes déjà éligible pour le vote. Puis ensuite, il va y avoir des débats et tout. Les informations vont venir, mais je vous invite à commencer à penser à ça pendant la semaine de relâche parce que ça s'en vient quand même assez rapidement. Puis plus tard, dans le fond, le 3 avril, ça va être la journée du vote. Donc même si c'est dans longtemps, je vous invite déjà là, à penser à ça, puis pas oublier d'aller voter cette journée-là et poser vos questions aux gens qui se présentent pour savoir, pour vous faire un peu une tête sur qui vous voulez qui vous représente pour l'an prochain. Le deuxième gros sujet d'actualité, c'est certain que c'est les stages. Donc le jeudi dernier, vous l'avez probablement vu, on a fait une sortie publique à l'Assemblée nationale avec des députés du Parti québécois. Ça a eu des beaux échos, il y a eu des articles dans les médias, on a eu aussi la réaction de l'Ordre des pharmaciens qui est sortie là, dans les heures suivantes. Les prochaines étapes, c'est sûr qu'on va continuer à parler avec la faculté à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour les stages pour l'an prochain. L'Ordre a d'ailleurs lancé l'invitation aux associations étudiantes, mais aux associations de pharmaciens aussi pour qu'on puisse faire une table de concertation. Peut-être que le ministre va accepter de s'y asseoir avec nous pour trouver des solutions là, à long terme pour les stages. C'est certain qu'on vous tient au courant. On vous envoie des articles par la page Facebook de la EPUB. On vous envoie des courriels quand c'est des choses un peu plus importantes. Puis, vous n'hésitez pas à nous envoyer des messages par Facebook ou par courriel. Si vous avez des questions, des inquiétudes par rapport au stage, ça nous fait plaisir d'y répondre. Puis, on est là pour ça, donc n'hésitez pas. Puis, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Tout d'abord, nous allons commencer avec un message de Mélissa Dutte, votre représentante du comité humanitaire. Pour le sujet, c'est les ventes aux enchères. Ça commence le 20 février et ça finit le 24. Dans le fond, on va vous fournir le lien dans la description. En cliquant sur le lien, vous allez voir les objets. Puis dès que vous aimez un objet, allez sur l'image et commentez le prix que vous êtes prêt à payer. On va juste se rappeler que tous les profits iront à l'opération Enfant Soleil. Pour le photomaton UV, si vous êtes curieux de savoir les effets que le soleil a pu avoir sur votre peau jusqu'à maintenant, c'est votre chance d'aller prendre une photo le 9 mars ou lors du midi. Et les spécialistes de la Société canadienne du cancer vont vous donner conseils à propos de votre situation. Ensuite, en commençant avec votre CVE, il y aura lieu une soirée de dégustation de vin au profit des pharmaciens sans frontières le 14 mars à 17h. Ensuite, message de Valérie Saint-Louis du Capsule. Dans le fond, vu que le concours de Saint-Laurent est fini, le prochain c'est le concours du Poisson d'avril. Inventez-nous une fausse nouvelle pharmaceutique et vous courez la chance de gagner 40 $. Pour tous ceux qui ont coché, qui vous êtes créatifs au test psychométrique, c'est votre chance d'utiliser votre imagination et être original. Sinon, vous pouvez toujours soumettre un article. La date limite, c'est le 24 mars. Pardon. Un message de l'équipe corpo de Mirza et Kevin, le 7 mars à 11h45 au Saint-Hubert, sur Côte-des-Neiges. Il y aura une conférence par Dessureau et associés. Le sujet est à déterminer, donc soyez à l'affût. Un message de Laurie, votre représentante aux affaires académiques. Il y aura un tutorat pour les étudiants de première année le 8 mars au S1 151 de midi à midi 45. Ce sera sur votre labo, le PHA 1320 et le cours de l'ATMER 1160. On rappelle, un petit rappel concernant les questions après les examens. Il n'y aura plus de drive dorénavant. Donc, c'est important d'utiliser les feuilles de brouillon lors de votre examen pour émettre soit vos commentaires ou toutes questions par rapport à l'examen. Également, ils sont en train de parler pour avoir des commentaires durant l'examen. C'est le fonctionnement commentaire de Softtest. Pour le focus group, il y a une nouvelle façon de fonctionner. Ce n'est plus un sondage en fin de session. Donc, les drives que vous utilisez, les commentaires, ce serait pour le focus group. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec soit Laurie ou vos représentants de classe si vous avez des questions concernant ces deux points. Donc, ensuite, un message de Caroline Bondu, votre CVE. On va commencer avec le VUBER. Qu'est-ce que c'est? C'est la seule soirée où les pharmaciens
sortent de Montréal pour aller dans un endroit mystérieux pour célébrer le début de la relâche. Dans le fond, c'est le vendredi 24 février à 19h30 au coût de 15 $. Le départ en autobus se fait à partir du pavillon Jean Coutu. Dans le fond, les billets sont présentement en vente auprès de vos représentantes habituelles. On va inclure le lien de la page Facebook dans la description. Il y aura un 5 à 7 parade de mode le 9 mars. L'événement sortira sous peu, donc soyez à l'affût. Donc le 10 mars à 17h30, c'est la cabane à sucre. C'est une meilleure soirée pour vous sucrer le bec et danser avec vos pharmacopains. Le lien de la page Facebook sera dans la description. Donc le 16 mars, c'est la soirée d'ouverture du concept. On a bien de voir à quel personnage de film vous ressemblerez. 6 avril à 19h, c'est le Laser Quest. Les inscriptions sont commencées. Donc il y a un lien qui va être dans la description de vidéo. Vous pouvez cliquer pour vous inscrire. Rappel pour les ventes de chandails Poche et Fils et du Carnaval. Pour ceux qui ont donné leur nom, il faut absolument venir les chercher. Vous pouvez les récupérer en tout temps au local de l'assaut. Ou si jamais vous voyez un membre de celle, vous pouvez lui faire signe pour qu'il ouvre la porte. Un message de M. Roger, votre représentant sportif. D'abord, on va commencer avec des pharmasports. Le mercredi 22 février, c'est du handball. Ça commence à 16h50 jusqu'à 17h45 sur le gymnase triple, celui à l'ouest. Même s'il y a la semaine de relâche, il y a également du pharmasport. Roger va faire un vote dans le groupe commun pour évaluer quel sport qu'on aimerait faire. Ça serait à la même place et à la même heure. Le 8 mars, ça serait du ballon chasseur, également à la même heure, également au même endroit. Le 15 mars, de 17h50 à 17h45, c'est le pharmasport spécial. C'est du kickball entre profs et étudiants. Donc venez en grand nombre pour jouer au kickball contre vos profs. On va inclure un lien Doodle. Donc si vous voulez y participer, vous pouvez vous inscrire. Donc pour le volet interfac, il y aura du volleyball compétitif le 9 mars en soirée. Date du c'est le dimanche 5 mars. On a besoin de 3 joueurs, dont au moins une fille. Cette année, il y a une particularité pour le volleyball. Actuellement, il y en a 3, mais maintenant, c'est condensé à en a 2. Donc, participatif ou compétitif. Le troisième est échangé pour du spikeball. Le jeudi 16 mars en soirée, c'est du spikeball, comme je viens de mentionner. C'est le dimanche. Vous avez jusqu'au dimanche 12 mars pour vous inscrire. On a besoin de 4 joueurs, dont au moins une fille. Le 18 mars, c'est du volleyball. Date limite également le 12 mars. On a besoin de 6 joueurs, dont au moins 2 filles. Pour le 25 mars, samedi, c'est du hockey cosum. Vous avez jusqu'au dimanche 19 mars pour vous inscrire. On a besoin de 5 joueurs, dont au moins une fille. Et finalement, le hockey sur glace. Ça s'étend sur 2 semaines, donc du 28 mars au 12 avril, en soirée, pendant la semaine et pendant la journée durant la fin de semaine. La date limite pour s'inscrire, c'est le dimanche 19 mars. Il y a des défis masculins et un défi féminin. Donc, on a besoin d'un minimum 5 joueurs, dont au moins un gardien par équipe. Et sur ça complète le comprimé vidéo du 20 février au 19 mars. Merci. Le 10 mars à 17h30, c'est la cabane à sucre. C'est une meilleure soirée pour vous sucrer le buc. Ok, cabane à sucre. Donc le 10 mars à 17h30, c'est la cabane à sucre. C'est une meilleure soirée pour vous sucrer le buc. Wow! C'est vrai! Attends.